Bonjour tout le monde, bienvenue à vous et bonne fête, puisque normalement cette vidéo sort le 14 juillet, jour de fête nationale, également appelé Bastille Day. Bastille Day, c'est le nom du film dont nous allons parler aujourd'hui, réalisé par James Watkins, qui avait réalisé, pour ceux qui les ont vus, ce sont des films que généralement ils ont pas mal apprécié, Eden Lake et La Dame en Noir, ce qui peut vous indiquer que Bastille Day est un film plutôt sympa, ce qui est effectivement ce vers quoi je vais me tourner. L'histoire est un peu compliquée à résumer parce que il faut que je vous résume plein de personnages et en même temps que je vous spoile pas l'action. Une bombe explose le 13 juillet, la veille de notre fête nationale, et commence à créer un peu de chaos et de panique à la veille d'une date très particulière et à laquelle la sécurité doit être très importante. Pour essayer de remonter ce réseau terroriste, évidemment la police française est sur le coup, mais également la CIA et une cellule implantée à Paris, dans laquelle un agent Briar, joué par Idriss Elba, va devoir essayer de retrouver, en remontant la piste, un pickpocket qui a volé le sac dans lequel était la bombe et l'a déplacé un peu plus loin, ce qui fait que la bombe n'a pas explosé exactement là où elle aurait dû, et Zoé, la mule, qui à la base était chargée à la base de poser la bombe et qui maintenant est en danger puisque la bombe n'a pas explosé au bon endroit. Donc il doit essayer de la retrouver, ça, ne sachant pas évidemment qu'elle est en danger, il doit juste essayer de la retrouver pour remonter la filière. C'est un gros thriller, un buddy cop avant tout, un buddy cop movie parce que tout le film est centré sur la collaboration entre Mason et Briar. Et c'est plutôt pas mal. Et vraiment, je suis entré dans la salle en me disant je vais aller voir un bon gros nanar en salle pour m'amuser et enfin à la base pour me foutre de sa gueule plutôt. Et finalement, tu sors de là en disant bah ouais, c'est respectable, quoi. Je dirais que le seul défaut, en fait, du film, c'est de penser que notre fête nationale a autant d'importance que leur fête nationale. C'est-à-dire que autant la fête de l'indépendance aux États-Unis, c'est un truc très particulier, généralement c'est un week-end, les gens prennent 2-3 jours, ils se retrouvent tous en famille, ils font des barbecues dans la rue, etc. Autant nous, le 14 juillet, alors rien à foutre. Peut-être qu'on fait un repas en famille pour aller à la fenêtre regarder les feux d'artifice quand ça explose, mais alors en dehors de ça... on n'a pas particulièrement de fierté nationale ou quoi que ce soit, et quand on voit dans le film le porte-parole du ministère de l'Intérieur, alors on va dire, je sais pas trop qui est ce personnage, si c'est un porte-parole, si c'est un ministre, si c'est quoi que ce soit, mais quand on le voit être un pupitre et faire Listen, Bastille Day will happen, and we will machin, avec son bon accent, c'est José Garcia qui joue le mec du ministre de l'Intérieur. C'est très surprenant. C'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que si vous avez l'habitude des films d'action français, c'est un film qui sont pas légion. C'est un film qui va vous surprendre. Déjà, il y a tout ce que je reproche généralement au cinéma, enfin, il remédie à tout ce que je reproche généralement au cinéma français, c'est-à-dire un cinéma qui est pas très inventif et qui fait pas grand-chose avec ses décors, avec ses environnements. On a vu depuis le début de l'année qu'il y avait pas mal de films qui avaient essayé de résoudre ça. Il y avait L'Outsider et puis il y avait Gangster, par exemple. Ou Braqueur. Je crois que c'était Braqueur plutôt que Gangster. Et celui-ci, du coup, est un film américain avec une façon de tourner complètement différente. Et ça apporte des images complètement différentes. Et c'est ça qui est marrant, c'est de voir qu'il faut des Américains pour trouver ce qu'il y a d'intéressant à Paris. Et c'est quand même con. Alors certes, les Américains sont en train de chercher des trucs qui font touriste, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'architecture à la parisienne, les gros boulons, la vieille industrie, enfin ce qui date de la période de l'industrialisation, de Eiffel et de sa façon de fabriquer, qui est très répandue dans Paris. Et c'est souvent donc des trucs avec des grosses poutres en métal, des gros boulons, des trucs dans ce genre-là. Là, il y a toute une scène de course-poursuite dans des halles couvertes, alors je crois que c'est les halles qui sont dans le 8e, mais je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas il y a une course-poursuite dans des halles, et ça fait tout un décor qui est particulièrement intéressant. Ils se poursuivent sur une poursuite. Alors je sais pas comment, une traversée, un truc, enfin une poursuite c'est ce qui est installé au-dessus d'un lieu d'action pour pouvoir se déplacer librement, y attacher des projecteurs, des machins, faire des banderoles, des trucs dans ce genre-là. C'est un espace qui normalement est réservé que aux gens qui bossent dans la boîte. Je suis en train de partir dans plein de trucs, mais tout ça pour dire qu'ils ont fait l'effort d'aller chercher un lieu de décor intéressant pour faire une simple course-poursuite. Et c'est vraiment intéressant. Il y a tous les plans larges sur Paris, donc j'arrête pas de dire que je comprends pas pourquoi les films ne le font pas. Et vraiment, maintenant que je vois ce film-là, je ne comprends d'autant pas parce que sur la Défense, j'avais demandé, il y a peut-être une interdiction de voler à une certaine altitude ou de survoler certains endroits. Et on me dit, bah oui, on n'a pas le droit de survoler Paris, on n'a pas le droit de survoler tel machin, à moins de quelques. Je veux bien, mais pourquoi ces films-là ont des plans comme ça? Pourquoi ces films-là ont des plans aériens avec des vues sur Paris, vues du ciel, avec des beaux plans? Il y a des plans magnifiques dans ce truc-là. Il y a un plan aérien où on a toute une vue de Paris. Il y a la Défense qui est en fond. Tout le groupe le quartier de la Défense qui est en fond et qui fait tout un tas de petites tours dans un coin. On a le 16e arrondissement et Boulogne entre les deux. Et d'un seul coup, on a la Tour Eiffel qui est un peu plan. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de plans où on voit la Tour Eiffel.
évidemment. D'un autre côté, ils sont dans des trucs du ministère et généralement, ils ont des fenêtres vers la Tour Eiffel. Mais ce plan est magnifique. Un simple plan avec le quartier de la Défense derrière, la Tour Eiffel juste devant et la ville qui s'étend en fond. Il y a plusieurs plans comme ça sur l'agglomération parisienne qui s'étend à des distances incroyables, qui sont des plans assez proches de films américains, parce que les films américains sont tout en espace, et j'ai jamais compris pourquoi on faisait pas ce genre de plan en France. J'ai l'impression que c'est juste un plan sale, parce que les Américains le font, le plan aérien sur la ville, c'est un plan sale, faut pas le faire. J'ai l'impression que c'est même plus des questions d'interdiction de survol ou quoi que ce soit. Comment partir sur des trucs qui n'ont rien à voir, mais encore une fois, c'est ce qui change par rapport à tous les films français qu'on fait actuellement. C'est un petit film quand même, hein. C'est Studio Canal qui produit, donc c'est pas entièrement américain non plus, hein. C'est principalement un produit français, mais ils ont toute une séquence de course-poursuite sur des toits de Paris. Le dernier film dont je me souviens avec une séance sur les toits, c'était Intouchable, où ils avaient une séance, enfin toute une séquence où ils essaient de s'échapper par les toits pour échapper aux forces de l'ordre. Et il y a un plan, enfin il y a toute une scène qui se déroule comme ça aussi. Et là pour le coup ils ont trouvé une façon de la filmer qui est intéressante, dynamique. Ils ont très probablement tourné ça en studio, bien évidemment, parce que la caméra bouge comme si on pouvait marcher à la hauteur du dernier étage des immeubles. C'est-à-dire que en fait, ils étaient probablement sur un studio, ils ont reconstitué juste le toit des immeubles, avec un fond vert derrière, et puis ils ont intégré une découverte numérique en même temps, et du coup, ça leur permet d'avoir un opérateur Steadicam, qui se met au sol, mais du coup, le sol est au niveau des décors qui reproduisent les toits, et lui, il court avec une caméra comme ça, et du coup, on a des plans vachement intéressants sur les toits de Paris, où on a une caméra qui court, comme ça, dans le vide, donc ça fait un plan vachement sympa. Et à plusieurs reprises, la caméra va panoter vers le bas et montrer la plongée vers la rue de Paris, pour lier les deux très clairement. Et rien que cette petite astuce, un film français aurait fait la même chose, on n'aurait pas vu la rue en bas. Pour des tas de choses, sans doute de la réalisation, du trucage, pas envie de mettre les équipes à tel ou tel endroit, trucage trop compliqué, des trucs genre là, ou pas l'habitude de faire des trucages, mais on l'aurait pas fait en France. On n'aurait pas le plan avec juste la petite plongée qui fait qu'on voit le bord de la rue en dessous et que on a ultra le vertige pour les personnages qui sont en train de courir comme ça sur les toits. Donc c'est vraiment ça change par rapport à tout ce qu'on fait en fait dans la façon de tourner, dans la façon de faire les films en France, aux États-Unis. Alors il y a un petit truc. Vous vous souvenez des Danger Zones? Il y avait Fox qui avait fait ça à un moment, ils avaient fait un reportage sur les Danger Zones à Paris, où ils avaient dit c'est les zones dans lesquelles faut pas aller. Et je crois qu'il y avait Barbès dedans, en gros. Et c'est marrant parce que si vous êtes pas parisien, Barbès, c'est un coin où il y a beaucoup de mixité. Et du coup, il y a un plan où on suit le personnage de Mason qui est en train de se promener au milieu d'un espèce de marché, à Barbès. Et il y a une espèce de vieille musique arabisante au-dessus, avec une espèce de petit, je sais plus comment s'appelle cet outil, mais une espèce d'outil, d'instrument, pardon, d'instrument qui fait je sais plus comment s'appelle ce truc, mais c'est un son qui est clairement dans les instruments d'origine arabe. Voilà. En France, on n'aurait pas osé le faire. Rien que pour le côté, ouais, à Barbès, on va mettre une musique avec des sonorités arabes. Voilà. Ça nous aurait dérangé. Eux, ils osent le faire. Alors, c'est un peu étonnant quand on le voit arriver dans le film, mais ça passe. Il y a aussi un très bon retournement de l'intrigue. C'est vraiment, le scénario est plutôt bien écrit et les retournements se voient pas trop venir. Et quand ils viennent, ils sont présentés de façon intéressante et uniquement en show don't tell. C'est jamais un mec qui te révèle un truc avec un dialogue un peu foireux et pas très bien écrit. C'est toujours une révélation qui vient logiquement dans le découpage de l'action et qui du coup nous amène quelque chose en plus. Et là aussi, c'est plutôt intéressant. Donc il y a un beau travail de réalisation qui fait que le film tient en haleine, marche plutôt bien, pas mal de scènes de course-poursuite, des trucs un peu... Alors, ça peut évidemment avoir un côté gênant par rapport aux événements récents. Après, les attentats ont eu en novembre, donc ça y est, ça commence à faire 7-8 mois, on commence à s'en remettre. Mais c'est vrai que il y a d'autres images dans le film. En gros, l'idée, c'est que l'instabilité créée... l'explosion de la bombe crée des tensions ethniques et en essayant de spoiler le moins possible, une partie du plan implique de créer des terroristes, implique de créer de la tension par rapport à des violences policières. Ce qui, alors, étonnamment, parce que le film a été écrit bien avant, enfin, il a été tourné bien avant, il y a au moins 6 ou 7 mois, mais colle vraiment pas mal à tout ce qui s'est passé dernièrement avec le mouvement Nuit debout, avec le 49.3, etc., et avec toutes ces images de policiers qui tapent des manifestants, qui sont diffusées sur Internet. D'ailleurs, c'est intéressant de voir d'où vient celle du film, sans trop vous dire de trucs, mais du coup, il y a effectivement des échos avec notre histoire récente
qui font que c'est un peu surprenant de le voir sortir, surtout sachant que Made in France, qui était un film fait exactement sur le scénario de quelqu'un qui enquête sur une cellule terroriste à Paris. Je crois que c'était en janvier, c'était les attentats de Charlie Hebdo. Et donc ce film qui devait donc parler d'une enquête sur des attentats avait été complètement sorti des écrans et n'est finalement sorti qu'en vidéo à la demande. Donc je sais pas, c'est surprenant d'avoir annulé l'autre quelques mois après un attentat et de sortir celui-là en plein dans toute la merde qui nous arrive en ce moment. Voilà, je trouve que c'est un peu osé, mais bon, ça peut toujours être pas mal. Ce qui est marrant, c'est effectivement de voir un film français avec des idées américaines. C'est toujours le truc qui est un peu intéressant, enfin un peu rigolo, c'est de voir les Français, les dialogues qu'ont les Français dans ce truc-là sont pas crédibles. Des Français se parleraient pas comme ça, ou diraient pas des trucs comme ça, ou feraient pas ce genre de déclaration. Il y a un mec qui fait des vidéos sur internet pour essayer de pousser les gens, et c'est les phrases sont pas toujours très crédibles, il est un peu là, on va leur montrer à ces enculés, ces machins, bon, il est un peu bizarre. Et donc voilà, c'est assez marrant. Il y a un dernier petit truc sur lequel je voulais revenir, il y a des gens qui vont penser que ce film essaye encore une fois de faire la promotion des Américains qui viennent sauver la France, parce que la CIA ne collabore pas vraiment avec les forces de police dans ce film, et ce sont principalement 2 Américains qui vont faire avancer toute l'action et qui vont faire tout le truc. C'est pas exactement ça. Nous, comme on est français, on reçoit des films américains, on est persuadé que ces films américains sont faits pour nous. Faut pas oublier que l'Amérique est elle-même un pays, enfin, un regroupement de petits États, et que l'Amérique du Nord est un pays, un regroupement de plusieurs petits États, et ils font des films pour eux aussi. C'est-à-dire que ils pensent pas forcément à leur film en se disant on va l'exporter en France, en Belgique, au Congo et à tout ce qui s'ensuit. Pourquoi cette association de pays? On va faire des films qui vont plaire au pays américain avant tout, au public américain avant tout, et ensuite on va peut-être les exporter. Et en fait, ce film, c'est pas tant une façon de montrer que les Américains apprennent tout aux Français, c'est une façon surtout pour eux de changer de scénario. C'est une façon pour eux, pour une fois, de faire un film sur des terroristes qui sont pas en train d'attaquer les USA, qui sont en train d'attaquer quelqu'un d'autre, et du coup pouvoir créer un autre scénario peut-être plus intéressant et pouvoir faire des trucs différents. Alors après, c'est une production Studio Canal, donc pour qui est-ce qu'elle a été pensée? Pour la France, pour l'Amérique, pour l'international, je sais pas trop. Reste que c'est un Américain qui est à la réalisation, ou un Anglais, je sais plus, je crois qu'il est anglais. Enfin, c'est pas un Français en tout cas, et que donc il y a un œil et une culture derrière ce film. Le scénario, le script fait très américain, hein, surtout en termes de buddy cop, fait très américain, et donc voilà, pour moi c'est plus ça, c'est plus essayer de trouver un autre scénario d'attentat à déjouer. C'est surtout une espèce d'envie de se renouveler. Je vais finir sur le dernier petit point négatif du film, c'est la toute dernière scène. Et c'est ultra con parce que le reste du film passe nickel. Bon, après, c'est pas la dernière scène qui va tout gâcher, hein, mais c'est dommage, ça finit sur une mauvaise note. C'est un peu con. Il y a un échange à la fin entre Mason et Briar. Et vous savez, c'est le truc du buddy cop où à la fin, parce qu'il y en a un qui est pas flic dans le truc. Et donc c'est le truc à la fin avec le mec qui fait je pourrais être flic moi aussi, je pourrais faire ça, et puis je pourrais peut-être faire ça, etc. Et l'autre qui lui envoie des répliques bien cassantes à la gueule. C'est dommage, c'est tellement cliché comme échange, et c'est le dernier échange du film. C'est con. Enfin, le reste était, oui, bien sûr, c'est pas mal cliché, mais c'est pas tant des clichés que les schémas de base d'un film qui est basé sur un thriller terroriste et sur des jeux d'attentats. Donc c'est con, c'est vraiment trop con. La dernière petite phrase comme ça qui était pas très très bonne, surtout que le duo marche bien pour le reste du film. C'est plutôt original par rapport à ce qu'on voit. On voit des acteurs dans des rôles qu'ils auraient quasi jamais eu. Charlotte Lebon qui joue le rôle de la mule. Voilà quoi, c'est intéressant et elle aurait jamais pu jouer ça ailleurs. Et je vais vous dire à quel point ça les change, c'est que José Garcia et Charlotte Lebon, je les ai pas reconnus du film. C'est tellement pas des rôles habituels pour eux. C'est tellement inhabituel de les entendre parler anglais. D'ailleurs, José Garcia fait des gros progrès en anglais depuis ses premiers films. Et il a l'air de vraiment tenir à sa carrière internationale, et il va peut-être pouvoir percer parce qu'il commence à bien parler anglais. Et du coup, vraiment, c'est tellement pas habituel que même physiquement, je les reconnaissais plus, et j'avais marqué dans mes notes, le personnage l'acteur ressemble à José Garcia et l'actrice ressemble à Charlotte Lebon. Je les ai même pas marqués José Garcia, Charlotte Lebon. J'aurais pu regarder le générique, vous me direz, mais je me suis fait avoir. J'ai effectivement pas porté attention au générique. Et du coup, j'ai même pas reconnu Charlotte Lebon et José Garcia tellement c'est différent et étrange de les voir dans des rôles comme ça.
Donc voilà, j'y allais en partant pour un nanar, et c'est finalement un film qui est plutôt honnête. Et c'est toujours ce que je cherche, moi, c'est des films honnêtes avec eux-mêmes, et le film délivre exactement ce qu'il a promis. Je vous encourage plutôt à aller voir Bastille Day, et je m'y attendais pas, mais si, je vous encourage plutôt à aller voir Bastille Day. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!